messieurs, dames, nous voici dans la maison Peugeot. Vous verrez pourquoi cette maison a cette appellation-là. Je pense que vous en avez une vague idée. Après, je pense pas que vous attendez à voir ce que on va vous proposer de voir en modèle de Peugeot. Donc, comme vous pouvez constater, il y a plusieurs garages avec des toits effondrés. Il y a même des crochets à viande. Alors, est-ce que c'était vraiment des crochets à viande dans un garage? Je ne sais pas. Avec un évier, donc c'est pas impossible. Non. Donc, voilà, là nous avons donc la partie avec une petite table de cuisson ou je sais pas quoi, peut-être un ancien fourneau. Je n'en ai pas la moindre idée. Regardez un petit peu ces dégradations du temps avec ces toits de tôle complètement bousillés. Voilà, je vous fais un petit panorama de ces salles, même s'il n'y a effectivement pas grand chose à voir. On peut voir là-bas quelques bouteilles avec un petit pot de là. Là, vous voyez un vieux balai, je crois que c'est un balai de ficelle. Alors, je suis désolé pour les voix extérieures. Je ne peux pas me permettre de parler plus dans une vis-à-vis juste là, regardez, juste à côté. Alors, regardez ces deux vieilles valises. Voilà. Avec ce vieux rangement à couvert, ces beaux petits paniers. Regardez cette étagère aussi. Voilà. Super, super petit endroit pour un petit urbex bien sympathique. Bon, qui va être encore très court, mais très sympathique quand même. Bah, messieurs, dames, nous sommes rentrés dans cette maison, donc la maison Peugeot, je vous le rappelle. On fait vraiment pas beaucoup de bruit parce qu'il y a une maison juste à côté. Et on n'est pas sûr, mais on s'est fait peut-être cramer. Donc, si c'est le cas, je pense qu'on va pas tarder à le savoir. Regardez-moi cette cuisine, avec ce petit ballon d'eau chaude là-haut. Alors, regardez ce petit meuble de cuisine aussi. On peut voir aussi toute la vaisselle qui seront encore dans le placard. Voilà. Voilà dans la partie qui va être la partie salon. Vous voyez, il y a un désordre assez impressionnant. Il y a une Sainte Vierge ici, là, en petite miniature sur le radiateur. Là, c'était, je pense, qu'il devait être une chambre. Bon, pareil, évidemment, je ne vais pas trop m'en approcher. Parce que, comme vous voyez, la fenêtre donne directement sur la route. Voilà, encore du saccage de la bêtise humaine. Avec ce beau petit truc chinois ou japonais, je sais pas, à côté de la fenêtre. Vous voyez, il y a encore un matelas. Comme vous pouvez le voir, alors. Donc, comme je vous ai dit, hein, beaucoup de vêtements, beaucoup de papier. Là, regardez ces toiles d'araignée de folie. Regardez-moi ça. Et ça, c'est pas des toiles d'araignée. C'est celle-là qu'ils auraient dû appeler la maison araignée. Tellement c'est impressionnant. Ah, ils ont bloqué la porte qui se trouve juste derrière avec ce meuble pour éviter les effractions. Bon, malheureusement, c'est raté. Hein. Regardez donc cette porte de cuisine. Toujours la femme de Max qui est ici avec le cadeau. Qui s'efforce de faire des appels, mais pour l'instant, on n'a eu aucun résultat. De toute façon, si on avait, moi, je partirais dans ma voiture et je les attendrais sagement qu'ils aient fini leur enquête paranormale. Là, vous voyez, on a encore une chambre avec ces petits placards de rangement. Vous voyez, il y a quasiment tout est resté là. Il y a même un petit cadre très sympathique. Regardez, il y a encore les vêtements dans la fonderie. Des étagères sur le mur. Et regardez ce petit cadre encore accroché, mais dans un état effectivement déplorable. Allez, on va finir cette exploration car une fois n'est pas coutume, Max a été faire le petit tour de reconnaissance et c'est moi qui ai commencé le film. Donc après, je laisserai Max faire sa vidéo. Regardez cette toile d'araignée. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est carrément hallucinant, quoi.
Voilà. Donc, et en fin de vidéo, je vous dirai pourquoi. Je vous ferai voir plutôt pourquoi la maison Peugeot. Regardez, encore une autre chambre. Il y a encore le contour du lit. Vous voyez, avec une petite table. Là, derrière, on peut voir les garages qu'on a vu tout à l'heure de l'extérieur. Il reste encore le rideau, là, à la fenêtre. Et ce petit placard de rangement. Voilà. Alors, pareil, hein, ce bâtiment, comme les trois quarts des bâtiments, j'ai envie de dire, abandonnés. En plus des dégâts du temps, il y a, comme vous pouvez le constater, la grande intelligence humaine qui est passée par là. Hein, c'est vrai que c'est tellement facile et tellement simple de détériorer des choses qui ne vous appartiennent pas. Voilà, donc comme d'habitude, le petit pouce, le petit commentaire qui va, et surtout abonnez-vous s'il vous plaît, car je suis vraiment en situation de 30 abonnés alors que je fais des vues de 200 vues par vidéo. Je comprends pas très bien. Voilà, merci d'avance. Voilà, messieurs, dames, donc la pièce de fin de vidéo. Cette magnifique Peugeot 204 avec, comme vous pouvez voir encore, ces fauteuils en cuir. Je suis désolé, on est un peu tous essoufflés. Il a dû qu'on court un petit peu. Ah oui, il y a même des fauteuils, les anciens fauteuils qui étaient à l'intérieur, qui ont été, je pense, remplacés là. Des jouets d'enfants. Voilà, et donc, comme je vous ai dit, regardez les fauteuils en cuir. On peut peut-être aller voir aussi le tableau de bord. On va s'en approcher. Bon, ça a été cassé encore, hein, comme d'habitude. On voit pas grand-chose, hein, mais vous voyez, hein, c'est vraiment une très belle voiture qui, malheureusement, aurait pu finir des jours meilleurs. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, un petit commentaire sur les vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très vite.